Bonsoir à tous et bienvenue sur notre plateau. Au sommaire de la source aujourd'hui, l'arrivée du pape François au Sri Lanka, première étape de son voyage en Asie avant les Philippines, les différentes manifestations et déclarations qui ont fait suite aux attaques meurtrières de la semaine dernière à Paris. Et puis nous sommes allés à Lyon à la découverte du nouveau visage du réseau des radios chrétiennes francophones. En fin de journal, vous retrouverez Cyril de Peigneux avec son invité du mardi. Alors Cyril, de quoi va-t-on parler ce soir ? Eh bien, avec le père Christophe Roucou, directeur du service national pour les relations avec l'islam, nous reviendrons évidemment sur les conséquences des attentats de la semaine dernière. On ouvre donc ce journal avec les premières images du pape François au Sri Lanka. Le pape est arrivé à Colombo ce matin. On écoute le récit des premiers temps forts de son séjour sur l'île. 5 mois après le voyage apostolique en Corée, le pape François est de nouveau en Asie. Première étape de son 7e voyage apostolique, le Sri Lanka, perle de l'océan Indien, où le souverain pontife vient apporter ses encouragements à la petite communauté catholique et pour proclamer saint Joseph Vaz, brillant exemple de charité chrétienne et de respect pour chaque personne sans distinction d'ethnie ou de religion. En atterrissant à l'aéroport de Colombo, le pape François a constaté avec douleur que dans le monde, l'incapacité à réconcilier les diversités et les discordes ont fait ressurgir des tensions ethniques et religieuses, accompagnées fréquemment par des explosions de violence. Pendant beaucoup d'années, a-t-il poursuivi, le Sri Lanka a connu les horreurs de la guerre civile. Mais aujourd'hui, il faut chercher à consolider la paix et à soigner les blessures des années passées. Ce n'est certes pas un devoir facile que celui de dépasser l'amère hérédité d'injustice, d'hostilité et de méfiance laissée par le conflit, mais il est possible en dépassant le mal par le bien et en cultivant ces vertus qui promeuvent la réconciliation, la solidarité et la paix. En confirmant que les fidèles des diverses traditions religieuses ont un rôle essentiel à jouer dans le délicat processus de réconciliation, le pape François a enfin rappelé que le processus de redressement redemande d'inclure la recherche de la vérité et que la diversité n'est pas une menace, mais une source d'enrichissement. Plus tard dans l'après-midi avait lieu la rencontre avec les différentes communautés religieuses présentes au Sri Lanka, bouddhistes, hindouistes, musulmans et chrétiens. Le pape François a demandé aux leaders religieux de promouvoir la guérison et l'unité sans pour autant oublier leur propre identité. Il a également mis en garde contre toute violence. Justement, à propos de violence, on poursuit avec les réactions qui ont suivi les attaques sanglantes de la semaine dernière à Paris. Depuis, les déclarations de soutien ne cessent de se multiplier, en particulier par des responsables catholiques. Aux paroles se sont ajoutés les gestes, avec bien sûr les différentes marches organisées en France et ailleurs dans le monde. À Paris, 2 millions de personnes ont défilé en hommage aux victimes, dont de nombreux leaders politiques et religieux. Parmi eux, Monseigneur Pascal Delannoy, évêque de Saint-Denis, qui connaît bien la mixité religieuse. Le vivre ensemble, il se construit au quotidien, dans un dialogue quotidien avec celui qui peut être différent de moi, différent en raison de sa culture, en raison de sa religion. Et Dieu sait si dans un diocèse comme celui de Seine-Saint-Denis, nous vivons cette rencontre des cultures et des religions. Rencontrer l'autre pour le connaître et pour que lui puisse nous connaître. Et c'est grâce à cette connaissance que tombent les peurs. Car ce qui engendre la peur et la méfiance, c'est bien sûr toujours la méconnaissance. Donc l'antidote, l'excellent antidote à la peur et à la méfiance, c'est vraiment d'oser la rencontre de l'autre, oser se rencontrer en vérité, en sincérité. Au lendemain de cette mobilisation impressionnante, était réuni le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France à Paris. Les attaques de la semaine dernière ont occupé une grande partie des échanges. Après l'émotion, l'heure est à la réflexion. Une déclaration a été publiée à l'issue de cette réunion. Les évêques du Conseil rappellent que toutes les libertés sont intrinsèquement liées les unes aux autres. Ils appellent ensuite les catholiques à s'engager davantage dans la vie familiale, la vie associative et la vie publique. On écoute l'éclairage du président, Monseigneur Georges Pontier, archevêque de Marseille. Il va falloir se demander comment les musulmans parlent des chrétiens, des juifs et de la société, comment les juifs parlent des musulmans, des chrétiens et de la société, comment les chrétiens parlent des musulmans, des juifs et de la société, et comment nous parlons de ceux qui n'ont pas de religion, et comment ceux qui n'ont pas de religion parlent de ceux qui ont des religions. Il va falloir que nous travaillions tout ce qui est germe de mépris, de refus, d'ostracisme, et nous avons à faire un chemin ensemble d'approfondissement des valeurs qui sont les nôtres, de combat contre nous-mêmes, de combat en nous-mêmes, pour que nous guérissions tout ce qui a le moindre relent de haine, de mépris et d'ostracisme. Et ça, nous avons un grand, mais beau défi
un grand et beau défi de redonner un peu cette belle image de la France quand elle se montre fraternelle, comme elle s'est montrée dimanche. Il n'y a pas qu'en France où l'islamisme fait des ravages. Bien plus au sud, au Nigeria, l'horreur n'en finit pas. Ces derniers jours, le groupe islamiste Boko Haram a semé la terreur dans le nord-est du pays. Le week-end dernier, une petite fille a été utilisée comme bombe humaine dans un attentat meurtrier. Une stratégie déjà employée par Boko Haram qui révolte l'archevêque de Jos, Monseigneur Kaigama. Interrogé par l'agence Fides, il a souhaité une grande manifestation d'unité nationale à l'image de celle de dimanche à Paris pour dire non à la violence. Le Nigeria, justement, qui est dans le peloton de tête du classement de l'Index mondial des persécutions 2015, un rapport publié récemment par l'association d'origine protestante Porte Ouverte, qui aide les chrétiens persécutés dans le monde. Sans surprise, la Syrie, l'Irak, mais aussi la Somalie, le Nigeria et la Centrafrique comptent parmi les États les moins bien notés, avec la Corée du Nord. Nous avons assisté à la présentation du rapport. On écoute Michel Varton, directeur de Porte Ouverte. Tout en haut de la liste, ce sont des pays qu'on appelle des pays noirs, où il y a vraiment la persécution la plus sévère. Dans le passé, il n'y avait que la Corée du Nord qui était dans cette catégorie. Et cette année, pour la première fois, il y a la Corée du Nord, mais aussi la Somalie et l'Irak. Dans 40 pays sur 50, l'extrémisme islamique est un moteur important dans la persécution. Et l'autre chose qui nous a frappé cette année, c'est que ça a engendré des déplacements des populations chrétiennes. Pour la première fois, on voit les chrétiens sur les routes qui quittent la Syrie, qui quittent l'Irak, mais aussi au Nigeria, des chrétiens qui fuient les régions sous domination du Boko Haram. Et donc, l'Église est en train d'être chassée de ces terres. Parmi les communautés religieuses persécutées dans le monde, il y a les Yazidis. En Irak, ce sont les premières victimes des exactions des djihadistes de l'État islamique. En signe de soutien, le pape François a reçu une délégation de la communauté mondiale des Yazidis, dont le leader spirituel de cette minorité religieuse. Au cœur des échanges, la situation des 5000 femmes yazidis réduites en esclavage par l'État islamique. Et puis hier lundi, peu avant de s'envoler pour l'Asie, le pape François a présenté, comme chaque année, ses vœux au corps diplomatique accrédité auprès du Saint-Siège. Le résumé de Pier Francesca Graviani. Une attitude du refus concerne tous les êtres humains et la mentalité répandue du rebut, dont Dieu lui-même n'est pas épargné, continue de causer des tensions et des conflits de toutes sortes dans le monde entier. Lors de la rencontre avec les membres du corps diplomatique accrédité auprès du Saint-Siège, le pape François a constaté avec douleur que la paix entre les peuples était encore un but lointain. Dans un discours vaste et dense, le pape a rappelé les morceaux de la guerre mondiale qui est en train de se produire sous les yeux de tous. Il a souhaité que la communauté internationale s'engage avec courage pour stopper cette effusion de sang insensée en Ukraine comme au Moyen-Orient, en Libye comme au Nigeria. Le pape François a tout particulièrement mis l'accent sur la propagation du terrorisme de matrice fondamentaliste en Syrie et en Irak. Une barbarie qui n'épargne personne, pas même les enfants. Le fondamentalisme religieux, en effet, plus encore que rejeter les êtres humains en perpétrant des massacres horribles, refuse Dieu lui-même, le reléguant au rang de pur prétexte idéologique. Sans oublier le massacre qui a eu lieu à Paris, les milliers de personnes qui fuient les violences, les minorités persécutées avec férocité, le pape a rappelé que nous sommes tous, et en particulier les leaders religieux, appelés à condamner avec force toute interprétation fondamentaliste et extrémiste de la religion. Malheureusement, a poursuivi le pape, ceux qui détiennent la force piétinent délibérément la vie des autres par de nombreuses façons, notamment par le viol. On ouvre une page média maintenant. Les radios chrétiennes francophones ont fait peau neuve. Programmation, site internet, logo et slogan ont changé. Le résultat d'un an et demi de réflexion qui a engagé les salariés de RCF et les 3000 bénévoles du réseau. Le réseau qui veut se dynamiser pour mieux répondre aux attentes de ses auditeurs. Le reportage à Lyon de Marine Wolf. Votre rendez-vous de la matinée fait peau neuve. Un changement dans la continuité pour RCF. Le réseau de 63 radios chrétiennes est ambitieux. La radio souffrait d'un déficit de notoriété. Se renouveler, c'est donc aussi aller à la conquête d'un nouveau public. Aujourd'hui, 50% de ses auditeurs sont non pratiquants ou sans religion. Le défi du réseau, conserver son identité ouvertement chrétienne et en même temps continuer de s'adresser au plus grand nombre.
L'ambition, c'est de permettre à ceux qui vivent leur foi à travers RCF, qui se reconnaissent chrétiens comme pratiquants avec cette radio, d'en conquérir d'autres, de la faire connaître à d'autres, et puis aussi d'aller au-devant de tout ce public qu'on appelle les chercheurs de sens, ces hommes et ces femmes qui ne formulent pas forcément avec les mots de la foi ce qu'ils recherchent, mais qui, en écoutant cette radio, sont interpellés. Une grille des programmes revisitée, la priorité est donnée aux reportages et aux interviews pour donner la parole. Au-delà de ce que peut nous livrer l'actualité en souffrance, peine, guerre et conflits, ce qu'on veut, c'est pouvoir aussi traiter les actualités, qu'on va dire positives, solidaires, montrer qu'il y a énormément d'initiatives, que ce soit dans le milieu professionnel, social, sociétal, économique, pour faire avancer les choses, pour que l'homme, par exemple en économie, soit davantage au centre. Aujourd'hui, un tiers seulement des sondés disent connaître le réseau. Avec cette nouvelle image de marque, RCF a pour objectif d'augmenter de 5% par an son nombre d'auditeurs. Au chapitre des nominations, un nouveau Français au sein de la hiérarchie du Vatican, le père Joël Mercier, originaire du diocèse d'Angers, a été nommé secrétaire de la Congrégation pour le clergé par le pape François. Il travaillait déjà pour ce dicaster, en plus de son activité comme directeur spirituel au séminaire pontifical français à Rome. Voilà, on retrouve maintenant la chronique d'immédiat. Bénédicte Luto va nous parler de l'archevêque salvadorien Monseigneur Oscar Romero, dont le procès en béatification devrait bientôt s'achever. Bonjour, voici une nouvelle étape de franchie dans le processus de béatification de l'évêque salvadorien Oscar Romero. La commission de théologiens de la Congrégation pour les causes des saints vient en effet de valider le martyre de cet évêque assassiné en 1980 alors qu'il célébrait une messe. L'évêque s'était fait de nombreux ennemis au sein de la haute bourgeoisie, du pouvoir et de l'armée dans son pays à cause de son combat en faveur des pauvres. Plus tard, une commission des Nations Unies avait en effet établi que son assassinat avait été ordonné par des militaires de son pays. Alors en fait, la cause de béatification de Monseigneur Romero était parvenue à Rome il y a près de 20 ans. Alors pourquoi avoir mis autant de temps? Eh bien, pour des raisons idéologiques. Au sein de l'Église, certains craignaient en effet une récupération politique de sa mort, à une époque où l'Amérique latine était marquée par le mouvement de la théologie de la libération. Alors le dossier de cet évêque martyr était aussi passé par la Congrégation pour la doctrine de la foi, avec à sa tête à l'époque le cardinal Ratzinger, qui avait alors décidé de bloquer la cause. En 2007, plus tard, le pape Benoît XVI s'était expliqué à ce sujet. Il avait expliqué aux journalistes que Monseigneur Romero était un grand témoin de la foi, mais il regrettait aussi, je cite, qu'un camp politique ait voulu le prendre à tort comme porte-drapeau. C'est finalement en avril 2013 que les choses se débloquent officiellement. Le postulateur de la cause de béatification de Monseigneur Romero, l'italien Monseigneur Paglia, annonce alors que la cause, en suspens depuis une dizaine d'années, est officiellement débloquée par le pape François. Alors en réalité, c'est le pape Benoît XVI qui, quelques mois avant de démissionner, avait décidé de débloquer la cause avant de laisser son successeur prendre le relais. C'est désormais aux cardinaux de la Congrégation pour les causes des saints, puis au pape François, de permettre cette prochaine béatification. Place à la chronique du monde, on part ce soir au Québec avec Jasmin Lemieux-Lefebvre. Bonjour, bon début d'année. Je dois prendre un moment pour commencer pour vous dire que nous étions solidaires après les événements tragiques de la semaine dernière. Nous avons beaucoup prié en communion avec vous, entre autres lors d'une fête interculturelle annuelle qui rassemble toutes les cultures de Québec. Nous avons prié pour la paix et continuerons à le faire. Un autre moment difficile, complètement différent, nous avons perdu le président de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec, un prêtre exceptionnel, Monseigneur Pierre-André Fournier. Il avait 71 ans, il était archevêque de Rimouski. Il a vu des incidents cardiaques à la fin de l'année 2014. Il était en convalescence à Rimouski. C'est environ à 4 heures à l'est de Québec. Et mort subite samedi dernier. Alors, que des témoignages d'affection pour ce prêtre qui est né à Plessisville dans notre diocèse. Et il a longtemps œuvré dans le diocèse de Québec. Pendant près de 15 ans dans la basse ville de Québec, où il s'est fait connaître sous le nom du curé Fournier. Que de vie transformée. Et depuis 2005, il était évêque. Il a commencé comme évêque auxiliaire à Québec. Par la suite, le ministère épiscopal l'a mené en 2008 à Rimouski.
Moi-même, je connaissais très bien Pierre-André et quand on rencontre des prêtres qui acceptent avec beaucoup d'humilité la responsabilité épiscopale et qui continuent à inspirer des vies, je vous invite à aller sur le site, notre site diocésain, ecdq.org. Les témoignages affluent tous les jours. Il y aura une vigile à Québec mercredi. On va organiser un autocar qui va emmener beaucoup de gens à Rimouski. Les funérailles auront lieu à 14h30 et seront célébrées par le cardinal Lacroix. Union de prière et à bientôt. Le moment est venu de retrouver Cyril et son invité. Quant à moi, je vous retrouve jeudi prochain. Très bonne soirée à tous. Alors 17 morts au nom d'Allah, des journalistes, des policiers, des juifs et des innocents. Après le temps nécessaire de l'émotion qu'a vu de nombreux Français descendre dans la rue, vient celui de la poursuite de la réflexion sur les rapports entre la France et l'islam, mais aussi entre l'islam et la France. Père Roucou, vous êtes directeur du service national pour les relations avec l'islam depuis des années. Vous êtes engagé dans ce dialogue. Première question, pourquoi cette nécessité de lutter contre les communautarismes ? Pourquoi lutter contre les communautarismes ? D'abord parce que nous sommes tous citoyens français. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que les responsables religieux musulmans, comme catholiques ou autres, ont réagi comme citoyens, et ça, c'est une base commune. Et je pense même que nous devrions aller plus loin. Il y a les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Nous avons un travail spécial à faire comme croyants sur cet troisième élément de la devise républicaine, la fraternité. Et je crois même que, sans du tout ramener la foi, la nôtre, la leur, à un humanisme, nous devrions cultiver davantage un humanisme qui peut être commun aux différents citoyens français, une certaine conception de l'homme qu'on voit devant certains problèmes de la société. Ça, pour moi, c'est premier. Ça ne veut pas dire que les communautés n'existent pas, mais pour moi, ce serait une catastrophe que chacun se replie sur sa communauté en disant « j'ai la vérité » ou en disant « c'est cela mon identité ». Alors parmi les citoyens, il y a aussi les enfants qui étaient à l'école et dont certains d'origine musulmane n'ont pas trop marqué ce temps de silence pendant la minute de silence pour les victimes des attentats. Comment vous interprétez cette réaction ? À la fois, je suis choqué comme beaucoup de nos concitoyens et en même temps, je me dis qu'il a manqué une réflexion. Vous invitiez à la réflexion tout à l'heure. Il a manqué de la part des responsables de l'éducation nationale de ne pas prendre un kit, une minute de silence, et de l'imposer à l'éducation nationale, mais de se dire, il me semble que c'est ce qui s'était fait en 2001, nous allons donner l'occasion aux élèves de réfléchir. Et on ne fait pas la même chose à 8 ans, à 13 ans ou à 15 ans. À la fois, il y a ces comportements qui sont choquants. Hier soir, j'étais à Rennes pour une formation à la maison diocésaine, et le prêtre responsable des relations avec les musulmans disait qu'il avait rencontré un professeur qui avait laissé le choix à ses élèves et qu'il n'avait resté que peu d'élèves pour cette minute de silence. À l'inverse, j'ai lu le témoignage d'un professeur femme de la Seine-Saint-Denis disant qu'elle avait préparé, qu'elle était arrivée avec une certaine peur au ventre devant sa classe et qu'en fait, il y avait une très grande écoute et une capacité de réflexion alors même qu'elle leur montrait des couvertures de Charlie Hebdo. Et elle disait, mais même chez les jeunes lycéens ou collégiens de la Seine-Saint-Denis, des réflexions sont possibles. Donc je crois que ça invite quand même les éducateurs, les formateurs à penser pédagogie et pas simplement le truc commun. Alors beaucoup parlent d'une sorte de question d'identité pour cette jeunesse française et musulmane. Que disent vos interlocuteurs musulmans là-dessus ? Est-ce qu'il y a une prise de conscience ? Est-ce qu'il y a des actes qui sont prévus pour essayer de leur trouver une place ? Alors, je peux vous redire les propos que tenait M. Tariq Obrou, imam de Bordeaux, M. Azdine Gassi, imam de Villeurbanne, l'autre jour à Rome, devant les séminaristes français, puisque nous logions au séminaire français ensemble, et il disait « Nous avons un vrai problème. Nous pouvons, dans les mosquées, nous nous occupons des enfants de 6 à 12 ans. Et à 14 ans, nous ne voyons plus les jeunes. Nous manquons, disait-il, de moyens financiers et humains. Ce à quoi il faudrait être vigilant, c'est la qualité de la formation religieuse, mais en même temps que nous résistions, tous les citoyens français, à nous définir uniquement par notre appartenance religieuse.
pour moi, l'appartenance religieuse est importante, bien sûr, mais notre identité est faite de multiples appartenances. Et ne nous laissons pas, ça rejoindrait votre question sur le communautarisme, nous définir uniquement par notre religion. En même temps, cet effort d'éducation religieuse, de catéchèse, c'est vrai que nos interlocuteurs musulmans disent là, il y a un grand défi pour nous. Et pour le moment, il faut être honnête, les savants musulmans ou les éducateurs ne sont pas là. Et ce n'est pas en quelques mois, mais la prise de conscience, je crois, elle est là. L'an dernier, une rencontre à Lyon, un imam disait « il faudrait que nous ayons des imams éducateurs », avec ces deux qualités. Alors est-ce que la question est finalement pas un petit peu plus large avec ce fameux aggiornamento de l'islam, tel qu'en parle le philosophe Jean-Luc Marion, ou bien tout simplement, on se souvient du discours de Ratisbonne du pape Benoît XVI. Est-ce qu'il est possible? Est-ce qu'il est entamé? Ou est-ce qu'il se terminera dans le sang, comme lorsqu'il y a eu le meurtre du politique et islamologue, le Soudanais Mohamed Taha en 85. Qui avait été pendu au Soudan par un dictateur. Le mot aggiornamento, si on est honnête, peut-être que Jean-Luc Marion l'a prononcé, mais moi je l'ai entendu dans la bouche de responsables musulmans, devant leurs collègues responsables, savants, déjà, en disant nous sommes au pied du mur. Monsieur Khaled Benchir, qui pilote l'émission Connaissance de l'Islam sur France 2 le dimanche, dit « il nous faut refonder une pensée musulmane ». Alors, est-ce que ça a été entamé? Honnêtement, quelques-uns le font. Je pense à Tariq Obro, l'imam de Bordeaux. Ce qui m'a frappé depuis cet été, c'est que localement, quelques imams, qui ne sont pas des grands noms, partagent aussi cette conviction. J'ai entendu l'imam d'Alfortville sur un plateau l'autre soir dire « il nous faut un conseil théologique », qui n'est pas le rôle du CFCM. C'est entamé par ceux qu'on appelle les nouveaux penseurs de l'islam, mais c'est vrai, les séminaristes français en ont été témoins, les étudiants du Pisaï, qu'il y a débat au sein des responsables musulmans, mais ceux qui sont le plus sensibles à ce qui se passe aujourd'hui disent on ne peut pas passer à côté de cela. Est-ce que vous savez si, au-delà de la France, il y a aussi cette réflexion-là qui est engagée? Oui, elle a été engagée, mais vous évoquiez une figure qui a été réduite au silence, hélas. Les premiers, nouveaux penseurs de l'islam, on les trouve en Tunisie. Par exemple, je pense à M. Abdelmajid Charfi, qui a été doyen de la fac des lettres de Tunis, et qui est encore en vie et qui parle. Au Maroc, en Égypte, mais l'Égyptien qui le faisait a dû quitter son pays. Donc, c'est vrai que ce ne sont aujourd'hui que quelques intellectuels, quelques individus. Et le père Étienne Renaud, qui était père blanc et directeur du Pisaï, disait « c'est vrai, ce sont quelques individus, mais si on prend les philosophes du XVIIIe siècle, ils ont été quelques-uns, et ensuite la pensée s'est développée. » Donc, dans notre pays, il y a un vrai défi de formation et d'éducation, et pour le moment, le chantier est très grand. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur cette histoire d'amalgame entre le petit groupe de méchants islamistes et la grande masse de musulmans modérés et gentils, où à une époque on montrait qu'il n'y avait pas de lien entre les deux? Finalement, on entend quelques-uns, comme la semaine dernière on l'avait entendu ici, le recteur de la mosquée de Paris, Dalil Boubaker, dire que finalement il y avait des zones d'influence. Alors je crois d'abord pour vos auditeurs qu'il faut souligner qu'une majorité de musulmans, on le sait, ont été choqués et ne se retrouvent pas dans les courants radicaux. Je voudrais citer la phrase que nous a dite jeudi matin le cardinal Torrent, en s'adressant à ces 4 imams. Il leur a dit « Je veux vous dire que je suis proche de vous et des musulmans au moment où votre religion est trahie et vilipendée. » Et M. Moussaoui, qui était là, dit « Je peux noter ?» Il dit « Oui, c'est ce que je dis. » Donc ça, c'est la majorité. Dounia Bouzar a raison de souligner que pour ceux qui sont tentés de partir en Syrie ou en Irak, il y a des comportements totalement sectaires. Ce qui est vrai, c'est que il y a aujourd'hui des lieux de prière, il y a aujourd'hui des imams autoproclamés qui ont des positions radicales, et que donc, entre ceux qui se laissent prendre par des dérives sectaires et ceux qui sont à l'écoute de ce discours, c'est vrai qu'il y a c'est perméable. Et puis d'autre part, la question que se pose un certain nombre de responsables musulmans, c'est de dire quels moyens avons-nous de lutter par rapport au fait que beaucoup de jeunes vont aller sur Internet. Et de fait, sur Internet, les discours, les vidéos radicales existent. Et là, je dis, il y a une responsabilité des responsables religieux, mais aussi des parents.
Et j'espérerais que ces événements tragiques que nous venons de vivre, qu'il y ait une espèce de prise de conscience au niveau de l'éducation nationale et de l'école en général, de se dire, mais nous sommes devant ce défi, que faisons-nous pour que la religion, qui est quelquefois chassée par la porte, ne revienne pas de manière sauvage par la fenêtre. Donc à nouveau, c'est la question de la laïcité, notamment à l'école. La question qu'elle soit bien comprise. La laïcité à l'école. Et je trouve que M. Régis Debray, il y a quelques années, avait fait un rapport qui était très intelligent. Il insistait sur la formation des professeurs. Je crois que dans ce qui s'est passé ces 3 derniers jours, des jeunes professeurs ont été complètement désarçonnés. Donc mettons-nous autour de la table, réfléchissons et introduisons, y compris dans l'éducation nationale, quelque chose qui est de l'ordre, on peut se battre sur les mots, de l'enseignement du fait religieux, d'une certaine culture religieuse, objective autant qu'il est possible, mais ne pas en parler, c'est conduire des gens à aller chercher cela ailleurs et à être sensibles à des discours radicaux ou identitaires. Merci Père pour cet éclairage, merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pourrez revoir ce programme sur ktotv.com et avec toute l'équipe, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain. Bonne soirée. Merci beaucoup.